tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le compte à rebours est lancé plus que quelques heures avant que les bancs de l'école ne soient réinvestis par les élèves. Un dispositif sanitaire rigoureux et partout adapté pour garantir dans les meilleures conditions. Nous suivrons un reportage à Tétouan. Pour une lutte plus efficace contre le Covid-19, un nouveau protocole thérapeutique voit le jour. Il permettra de réduire le délai de traitement et d'améliorer les conditions de prise en charge des patients. Le nouveau protocole est déjà opérationnel à l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca. Également au menu de ce journal, la crise libyenne. Après une longue période de blocage du processus politique, le Maroc parvient à réunir les principaux belligérants. Les pourparlers entre les délégations du Haut Conseil d'État libyen et le Parlement de Tobrouk se sont ouverts aujourd'hui à Bosneka. Bonsoir. Avant de développer ces titres, le rappel de l'entretien téléphonique entre Sa Majesté le roi Mohamed VI en début de semaine avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. L'entretien a porté sur le développement des relations bilatérales dans plusieurs domaines, notamment le dialogue politique, la coopération économique et les échanges culturels et humains. Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Xi Jinping ont échangé sur la coopération bilatérale en matière de lutte contre le Covid-19. Les deux chefs d'État ont également abordé les futures étapes de la coopération opérationnelle entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Covid-19 oblige demain une rentrée scolaire inédite. À la veille du jour J, les professionnels assurent les dernières vérifications sur place. Les établissements publics et privés mettent la dernière main pour sécuriser une scolarité sous le signe de l'épidémie. De nouveaux protocoles, de nouvelles règles sont à observer pour la sécurité sanitaire de tous. Voyez ce reportage qui nous vient de la ville de Tétouan, signé Khadija Zaroual, Abdelali Gnouni et Oumema Ramli. Le compte à rebours est lancé. Plus que quelques heures et ces bons seront à nouveau réinvestis par les écoliers. Plus question par exemple de se mettre à deux à la même table, mais pas que. Les cours auront lieu en nombre d'élèves restreint, pas plus de 20. الحجرات الدراسية ستوفر على 20 تلميذ ما تجاوزش. Toute l'organisation des classes est repensée de façon à ce qu'il n'y ait plus de promiscuité entre les élèves. Un protocole sanitaire strict et de rigueur depuis le portail d'entrée jusqu'aux classes. بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتخذوها وأن يحترموها. Des affichettes invitent à la plus grande prudence, des marquages au sol indiquent l'itinéraire, d'autres rappellent les réflexes de sécurité à adopter. Tout est mis en œuvre pour assurer une scolarité en toute sécurité. La collaboration des parents en matière de sensibilisation joue un rôle important. Il faut que le corps pédagogique et les parents travaillent en bonne intelligence. Nous sommes à l'entrée d'un lycée de Tétouan. L'heure est aux derniers préparatifs, désinfection, vérification du circuit à emprunter. Bref, tout y passe. La majorité des parents d'élèves a opté pour l'enseignement en présentiel. Il faut que tout soit prêt pour demain et nous sommes justement là pour vérifier que tout est bien en place. Plus de 80% des familles marocaines privilégient l'enseignement en mode présentiel. La préparation en amont est la clé du succès d'une année scolaire inédite. Et justement, pour garantir une rentrée scolaire sous le signe de la sécurité sanitaire, nous sommes en direct avec Dr Abdallah Wardini. Il est pédopsychiatre de Rabat pour parler de l'état psychologique et de l'accompagnement psychologique que doivent suivre les élèves, mais aussi leurs parents. Dr Abdallah Wardini, bonsoir. Plus que quelques heures, nous le disions, avant le coup d'envoi de cette rentrée scolaire inédite. D'abord, quels conseils pouvez-vous donner aux élèves dont les parents ont choisi de leur faire dispenser des cours en présentiel? Comment les préparer mentalement à cela, à cette rentrée scolaire? Bonsoir, merci d'abord pour votre invitation. Merci de m'associer justement indirectement à la rentrée scolaire tellement attendue par les enfants et les parents et les enseignants. Je pense que le conseil que j'aimerais donner aux enfants,
quel que soit leur âge, des plus jeunes, des plus petits jusqu'aux ados en terminale, c'est d'abord c'est les parents qui ont pris la décision justement de les envoyer et d'être présents à l'école. Et c'est un signe de confiance. Je crois que c'est une manière de leur dire qu'on vous fait confiance, que vous êtes responsable et que vous êtes capable justement de saisir cette opportunité de reprendre l'école, parce que justement, rien ne peut remplacer la présence à l'école et tout l'apport qu'elle peut apporter à l'enfant, aussi bien au niveau des apprentissages qu'au niveau de la socialisation. Donc, j'ai envie de dire aux enfants dont les parents justement ont pris la responsabilité de les envoyer à l'école, que c'est un signe de confiance et que justement ils sont capables de comprendre notamment les mesures de sécurité qui ont été bien mises en évidence aussi bien sur les médias que sur le mur de l'école. Docteur Wardeni, qu'en est-il des élèves qui vont suivre des cours cette année à distance, loin de l'ambiance chaleureuse des classes, des jeux à la récréation? Qu'en est-il de cette catégorie des élèves qui vont suivre donc les cours à distance? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Je comprends les parents qui ont pris cette décision. Je pense que ça reste quand même une minorité. Il paraît que c'est plus de 80% de présentiel, donc ça reste quand même une minorité qui reste, on va dire, à la maison. Mais c'est des parents qui ont pris la décision de garder les enfants à la maison. C'est pas quelque chose de très difficile, c'est un choix il faut le respecter. Maintenant, il y a des mesures à prendre pour que les enfants justement apprennent à domicile. Je pense que les parents qui ont fait ce choix sont conscients de l'accompagnement de l'enfant à domicile. Mais je pense que les enfants peuvent comprendre ça, même si avec un petit pincement au cœur, parce que ils auraient voulu être avec leurs copains. Qu'en est-il, docteur Wardeni, des élèves à difficultés particulières, à besoins spécifiques? Comment, dans ces circonstances, quel mécanisme, quel levier et quelles compétences requises pour les protéger, les sensibiliser et surtout les rassurer, docteur Wardeni? Merci pour votre question. Je crois que c'est important de penser en ces moments difficiles aux enfants en difficulté, aux enfants à besoins spécifiques, qui sont maintenant de plus en plus nombreux, parce que l'école marocaine est de plus en plus intégrative. Et je crois que ces enfants nécessitent un accueil particulier, un accompagnement particulier et des mesures justement de sécurité particulières. Cela veut dire que les enseignants et les parents doivent travailler la main dans la main. Les parents sont très très présents pour accompagner les enfants. Ils sont assez disponibles pour mettre pour les écoles toutes les possibilités pour réussir une bonne scolarité. Par exemple, les accompagnatrices qu'on appelle les auxiliaires de vie scolaire, et aussi j'insiste sur une bonne information et une bonne sensibilisation du corps enseignant. Docteur Wardeni, à la veille de cette rentrée scolaire, disons-le, spéciale, inédite plutôt, les parents ont peut-être, eux également, besoin d'un fort accompagnement psychologique, eux qui subissent, disons-le, une bonne dose de stress, d'inquiétude et d'appréhension à la veille de cette rentrée scolaire. Que pouvez-vous leur dire ce soir, docteur Wardeni? Les parents ont passé une année difficile. Je pense qu'ils ont accompagné les enfants depuis le mois de mars jusqu'à la fin de l'année scolaire au niveau de la scolarité à distance. Ils ont passé un été difficile aussi parce que justement beaucoup d'enfants ont été privés et les parents aussi ont été privés de vacances. Moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que je pense que si la majorité a choisi le présentiel pour les enfants, c'est pas seulement parce qu'ils ont eu assez
et de voir un peu les enfants à domicile, ce qui peut se comprendre, mais c'est parce qu'ils ont confiance en l'école, ils ont confiance en leurs enfants, et justement, cette situation, elle a sensibilisé les parents et les a motivés pour accompagner les enfants et justement leur faire confiance pour être présents à l'école. Docteur Wardeni, vous êtes pédopsychiatre à Rabat. Merci de cet éclairage. Merci. Pour une lutte plus efficace et plus productive contre le Covid-19, un nouveau protocole thérapeutique vient d'être mis à jour au niveau du territoire national. Objectif, réduire le délai de traitement et améliorer les conditions de prise en charge. Ce nouveau protocole est déjà opérationnel dans plusieurs hôpitaux du Royaume, notamment l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca. Le reportage est signé Amin Hennaoui, Boubkar Ben Ghabret sur un récit d'Oumaima Ramli. Regardons. À l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca, les patients se plient aux nouvelles règles du nouveau protocole de traitement du coronavirus. Selon le nouveau protocole, tous les cas nécessitent une prise en charge thérapeutique. Les cas asymptomatiques sont mis sous traitement de première intention pendant une durée d'1 semaine. مدة العلاج كتختلف حسب الحالات بالنسبة للناس اللي ما عندهم حتى شي حاجة يعني ils sont asymptomatiques. La durée du traitement varie selon les cas. Les cas asymptomatiques et qui ne présentent aucune maladie chronique sont mis sous traitement de première intention pendant une durée de 7 jours avec un isolement d'une durée totale de 14 jours à domicile si les conditions de confinement le permettent. Le confinement ما عندوش راه كاينين les hôpitaux de campagne. بحال حنا في كازا اونفان عندنا l'hôpital de campagne ديال لافور اللي معروف. Pour les cas symptomatiques, la durée de traitement durera une dizaine de jours avec un isolement d'une durée totale de 14 jours. Le traitement peut être prolongé de 5 jours avant d'envisager un traitement de deuxième intention. بالنسبة لحالات الناس اللي عندهم أعراض Les personnes atteintes du Covid-19 touchées par des maladies chroniques subissent plusieurs examens médicaux dans notre unité médicale. Ils seront ensuite dirigés vers l'hôpital où la durée des soins et du traitement durera entre 10 à 15 jours. Le nouveau protocole de prise en charge Covid-19 réduit considérablement les délais de prise en charge. Un cas suspect et toute personne présentant des signes d'infection respiratoire aiguë, style toux, mal de gorge, difficultés respiratoires, avec ou sans fièvre, le traitement doit démarrer le plus rapidement possible sans confirmation virologique pour les cas probables et avant réception du résultat de la PCR pour les contacts présentant des comorbidités. Faisons à présent le point sur l'évolution journalière de l'épidémie au Maroc. Les principaux indicateurs sont toujours aussi alarmants. 2234 nouveaux cas et 32 nouveaux décès ont été malheureusement recensés pendant ces dernières 24 heures. Avec ces nouvelles données préoccupantes, le nombre total des cas actifs se chiffre à 15 759 personnes. Le taux de létalité est actuellement d'1,9%. Autre mauvaise nouvelle qui interpelle notre conscience collective, le nombre total des cas sévères ou critiques, un total de 201 personnes. Parmi elles, 33 sont intubées. On ne le dira jamais assez. Redoublons de vigilance et protégeons-nous les uns les autres. Crise libyenne. Après une longue période de blocage du processus politique, le Maroc parvient à réunir les principaux belligérants et c'est à Bosneka, plutôt qui abrite les pourparlers entre les délégations du Haut Conseil d'État libyen et le Parlement de Tobrouk. Cette rencontre est l'aboutissement d'une dynamique diplomatique initiée par le Royaume du Maroc afin de réunir les deux parties concernées autour de la même table. Les développements tout de suite avec Boubkar Ben Ghabret. Autour de la table, la délégation du Haut Conseil d'État libyen et celle du Parlement de Tobrouk. Après une longue période de blocage du processus politique, le Maroc a réussi à réunir les belligérants. Rencontre qui constitue l'aboutissement d'une dynamique diplomatique initiée par le Royaume du Maroc en vue de ramener les parties libyennes en conflit autour de la table des négociations. لا أجندة للمغرب سوى الأجندة الليبية. لا مصلحة للمغرب إلا المصلحة الليبية العليا. Le Maroc ne dispose d'aucun agenda sauf l'agenda libyen. Le Maroc n'a aucun intérêt propre que l'intérêt suprême libyen. Aucune proposition ne viendra du Maroc que celle qui émanera des Libyens eux-mêmes. Le Maroc est motivé uniquement par le désir sincère et l'ambition détachée de servir la Libye, d'être aux côtés de ses enfants.
et les soutenir. Le Maroc a toujours été disposé à créer un espace de discussion pour les frères libyens entre eux, à débattre dans un esprit constructif et des ondes positives, de façon à pousser dans le sens des questions qu'ils auront choisies eux-mêmes, et c'est le cas aujourd'hui. Le Maroc œuvre aujourd'hui pour un dialogue interlibyen sans aucune intervention, ni au niveau des délégations ou celui de l'ordre du jour. Et toutes les décisions convenues entre les Libyens, nous les applaudissons. Le dialogue fait également suite à la visite de la représentante et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye par intérim, représentante spéciale adjointe du secrétaire général Stéphanie Williams au Maroc, dans le cadre de ses consultations avec les parties libyennes ainsi qu'avec les partenaires régionaux et internationaux. بداية يسعدني أن أتوجه إلى المملكة المغربية ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة. Les délégations du Haut Conseil d'État libyen et du Parlement de Tobrouk ont tenu à saluer la position et le rôle du Maroc, un rôle constructif au service de tous les Libyens et aux côtés de tous les Libyens. Les deux parties se disent disposées à fournir tous les efforts afin de dépasser cette crise et avancer vers l'édification de l'État libyen, capable de mettre un terme aux souffrances du peuple libyen et réaliser un avenir prospère et stable. Il y a quelques semaines, le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled El-Meshri, et le président du Parlement libyen, Aguila Salah, étaient au Maroc à l'invitation du président de la Chambre des représentants. Rencontre qui ne constitue pas une initiative parallèle au processus onusien. La Tunisie, secouée par une nouvelle attaque terroriste, un membre de la garde nationale a été tué aujourd'hui dans une station balnéaire de la ville de Sousse, à l'est du pays. Il s'agit d'une attaque au couteau. La victime faisait partie d'une patrouille dans cette région touristique très fréquentée. 3 assaillants ont été ensuite abattus par la police nationale après une longue cavale policière. Une enquête a été ouverte pour savoir si les auteurs ont agi à titre individuel ou au nom d'une organisation terroriste. Un puissant cyclone se dirige vers le sud du Japon. Il a d'ores et déjà provoqué des vents ultra-violents et de fortes pluies. Selon les autorités, le cyclone Aishen pourrait être suffisamment fort pour briser les poteaux électriques, renverser les véhicules et détruire les maisons et faire beaucoup de dégâts humains. Il est catégorisé comme extrêmement fort. Retour à l'actualité nationale avec cette secousse tellurique d'une magnitude de 4 degrés sur l'échelle de Richter, enregistrée aujourd'hui dans la province de Tétouan. Selon l'Institut national de géophysique, l'épicentre de la secousse est situé dans la commune de Sarteyin. La secousse ressentie est d'une profondeur de 55 km. À présent, les couleurs du ciel avec cette alerte de la direction de la météorologie nationale. Des averses orageuses localement fortes sont attendues à partir de ce soir et jusqu'à demain dans plusieurs provinces du royaume. Cela concerne Midelt, Boulmens, Fro, Fez, Ifren, El-Hajeb, Khnefra, Khribka, Tinghir, Ouarzazat, Zagora, Rachidia, Oued-Dahab et Boujdour. Ces averses seront accompagnées par des rafales, des orages et de la grêle par endroits. La direction de la météorologie nationale annonce également une canicule de niveau orange dans plusieurs provinces du royaume. Il s'agit de Tata, Guilmim, Sidi Ifni, Agadir Daoutanen, Taroudan, Essaouira, Chichaoua, Marrakech, Youssoufia, Arhabna, Qla'at Sragna, Sidi Ben Nour, Stat et Safi, avec des températures comprises entre 40 et 44 degrés. Et c'est l'US Open de New York qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.